Au lendemain de la nuit passée chez Mélodie, Franklin se prépare à partir. Alors qu'il rassemble ses affaires, Mélodie aperçoit un pistolet. Surprise, elle le regarde et lui demande « Pourquoi tu as besoin de ça ?» Franklin lui répond calmement qu'il s'en sert uniquement pour se protéger. Il explique que depuis quelque temps, il transporte souvent beaucoup d'argent liquide sur lui. Selon lui, cela l'expose à des risques. Il ajoute que c'est son oncle Jérôme qui lui a conseillé de toujours être armé pour assurer sa sécurité. Cette réponse ne semble toutefois pas rassurer Mélodie. En découvrant cette arme, elle comprend que Franklin est de plus en plus impliqué dans un univers dangereux, bien loin du jeune homme qu'elle a connu auparavant. Cette scène illustre l'évolution de Franklin. À mesure que son trafic prend de l'ampleur, il adopte les habitudes du milieu criminel, où porter une arme devient, à ses yeux, une nécessité pour survivre. Teddy et son frère Matt se rendent dans un repère des trafiquants mexicains afin de récupérer leur cargaison de poudre blanche. À leur arrivée, ils sont accueillis par plusieurs hommes lourdement armés qui surveillent les lieux. Teddy s'adresse au chef présent et lui explique qu'ils sont venus récupérer leurs marchandises. L'homme lui répond qu'ils devront attendre l'arrivée de Danilo et Diego, les responsables de la transaction. Mais Teddy refuse. Il affirme qu'ils n'ont pas de temps à perdre et qu'il veut repartir immédiatement avec la cargaison. Face à cette attitude, le chef reste méfiant. Il ordonne alors à ses hommes de fouiller Teddy et Matt afin de vérifier qu'ils ne portent aucune arme ou objet pouvant représenter une menace avant de les laisser aller plus loin. La tension monte brusquement dans le repère des trafiquants. Teddy perd patience et hausse le ton. Il lance au chef des hommes armés « Je veux que ma poudre blanche soit dans mon avion dans les 5 minutes. C'est bien compris ?» Son attitude autoritaire est très mal perçue. Le responsable ne se laisse pas intimider. Au contraire, il ordonne immédiatement à ses hommes « Mettez-les à terre !» Les gardes se jettent alors sur Teddy et Matt. Ils les plaquent violemment au sol et commencent à les rouer de coups. Pris de court, Teddy tente de résister, mais il est rapidement maîtrisé. Sous les coups, il s'écrie avec colère « Vous êtes malade ou quoi? Vous savez qui on est ?» Malgré ses protestations, les hommes continuent de les frapper, montrant clairement que, dans ce milieu, le nom ou le statut de Teddy ne leur inspire aucune crainte tant que leurs propres chefs ne sont pas présents. Pendant que les affaires continuent de s'accélérer, Louis et Claudia passent de plus en plus de temps ensemble. Leur complicité se transforme peu à peu en véritable histoire d'amour. Au cours d'un moment intime, Claudia sort une bague et la tend à Louis en signe de son attachement. Louis, touché par ce geste, accepte le cadeau. Au même moment, Pedro et sa fiancée Soledad arrivent à l'entrepôt des Villanueva pour retrouver Lucia. En les voyant, Lucia leur lance avec surprise « Je ne pensais pas que tu reviendrais aujourd'hui. » Pedro lui rappelle alors leur précédente conversation. « On a parlé d'un travail, tu m'as dit que tu devais y réfléchir. » Lucia lui répond calmement. « Oui, et alors? Pourquoi cette urgence ?» Pedro insiste. Il veut reprendre les affaires immédiatement, mais Lucia lui conseille plutôt de profiter de son retour. Elle lui dit de passer du temps avec Soledad et de lui faire découvrir la ville. Soledad intervient alors. « Moi, je veux travailler. » Pedro ajoute aussitôt « Et moi, j'ai déjà perdu assez de temps. » Puis il regarde Lucia droit dans les yeux et lui demande « Alors, qu'est-ce que tu as pour nous ?» La discussion montre que Pedro est déterminé à reprendre sa place dans l'organisation, tandis que Soledad semble prête à l'accompagner dans cette nouvelle aventure criminelle. Pendant ce temps, Kevin arrive chez Jérôme dans un état de panique. Visiblement bouleversé, il lui annonce une terrible nouvelle. « Mon cousin Delroy a été assassiné par les Mexicains. » Sous le choc, Kevin est consumé par la colère. Pour lui, il n'y a qu'une seule réponse possible, la vengeance. Il demande immédiatement à Jérôme de réunir les hommes afin d'aller attaquer les responsables. Jérôme, tout aussi furieux, accepte sans hésiter. Avec Kevin et Léon, ils commencent à s'armer et à se préparer pour une expédition punitive contre les Mexicains. En les voyant agir dans la précipitation, Louis tente de les raisonner. Elle leur rappelle que Franklin est le chef de leur organisation et qu'une décision aussi importante ne devrait pas être prise sans lui. Elle leur dit d'attendre son retour et de l'informer avant de déclencher une guerre. Mais la colère de Kevin est plus forte que la prudence. Persuadés qu'ils doivent venger Delroy immédiatement, Jérôme, Kevin et Léon se préparent malgré tout à partir affronter les Mexicains, au risque de provoquer un conflit sanglant entre les deux organisations.
Toujours retenu par les hommes armés, Teddy tente une dernière fois d'éviter que la situation ne dégénère. Il leur dit calmement « Laissez-nous au moins charger l'avion. Ensuite, nous attendrons votre patron si c'est ce que vous voulez. » Puis il ajoute qu'ils savent très bien qui ils sont. « Vous êtes conscient que nous représentons le gouvernement américain. » Cette remarque fait sourire le chef des gardes. Avec mépris, il lui répond « L'Amérique ne vaut rien du tout. Vous ne gagnez jamais une guerre sans avoir tout le monde derrière vous. Vous avez exterminé les Indiens, réduit les Noirs en esclavage. Moi, je crache sur les Américains. » Teddy ne se laisse pas impressionner. Il réplique froidement « Ton pays ne représente rien. Il est faible et sans importance. Il n'est qu'un pion qu'on peut sacrifier sans hésiter. » Puis il lui demande « Tu joues aux échecs ?» Sans réponse, Teddy se répond à lui-même « Non, je m'en doutais. Tu es plutôt du genre à jouer aux dames. » Humilié par cette remarque, le chef perd son sang-froid et assène un violent coup de poing à Teddy. Au moment où la situation menace de tourner au drame, deux hommes arrivent sur les lieux. Il s'agit de Diego et Danilo, les véritables responsables de l'opération. En découvrant la scène, ils ordonnent immédiatement à leurs hommes « Laissez-les ». Leurs gardes obéissent aussitôt, mettant fin à l'affrontement et permettant enfin à Teddy et Matt de poursuivre les négociations. Pendant ce temps, Léon, Kevin et Jérôme arrivent dans le quartier contrôlé par les Mexicains. Tous les trois sont lourdement armés et observent les environs, cherchant la meilleure façon de s'approcher de leurs ennemis sans se faire repérer. Ils discutent entre eux et réfléchissent à la manière de passer à l'attaque. Leur objectif est clair, venger la mort de Delroy. Mais avant qu'ils ne puissent agir, Franklin arrive sur les lieux. En voyant ses hommes prêts à déclencher une fusillade, il entre immédiatement dans une colère noire. Il les regarde et leur lance « Vous êtes vraiment stupides !» Sans leur laisser le temps de répondre, il leur ordonne « Rangez vos flingues et cassez-vous d'ici !» Franklin comprend qu'une attaque improvisée contre les Mexicains ne ferait qu'entraîner une guerre ouverte entre les deux camps. Il refuse de laisser la colère guider leurs décisions. Pour lui, il faut réfléchir avant d'agir, car une vengeance précipitée pourrait coûter la vie à toute son organisation. De retour à la maison, la tension est à son comble. Franklin explose de colère contre Jérôme, Léon et Kevin. Il leur reproche d'avoir été prêts à déclencher une guerre simplement à partir d'un appel téléphonique. Furieux, il leur lance « Vous alliez vraiment tuer des gens à cause d'un simple coup de téléphone ?» Kevin ne se laisse pas faire. Il répond avec colère « Ce n'est pas à... » Kevin ne se laisse pas faire. Il répond avec colère « Ce n'est pas à cause d'un coup de téléphone. Delroy est vraiment mort. » Franklin ne nie pas la mort de Delroy, mais il refuse d'agir sans savoir qui est réellement responsable. Il regarde Kevin droit dans les yeux et lui demande « Et toi, tu vas tuer le premier Mexicain que tu croiseras ?» Kevin répond sans hésiter « C'est comme ça que ça marche. »